Aujourd'hui au programme, la nouvelle Citroën C3 pourrait bien finir d'enterrer complètement Citroën et Elon Musk pourrait-il devenir le roi du monde grâce à Trump? Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. La nouvelle Citroën IC3 risque d'être l'un des plus beaux fiascos de Citroën. Il semble que la citadine française ait décidé de prendre la scène d'assaut en provoquant quelques déboires, des soucis de jeunesse diront les optimistes, avec des problèmes au niveau de l'instrumentation ou de commandes importantes comme les clignotants, les vitres électriques ou la fermeture centralisée qui vous enferme à l'intérieur. Prenons l'exemple de cet heureux propriétaire d'une IC3 blanche, fier de sa nouvelle monture. Imaginez sa joie, l'odeur de la nouvelle voiture, l'excitation de l'électrique jusqu'à ce que la belle s'arrête en plein milieu d'un rond-point. Panne de batterie? Eh bien non, la batterie était encore à moitié pleine, donc normalement assez pour finir au moins un aller-retour au supermarché, mais cette IC3, elle, a tout bonnement décidé de faire une pause spontanée. Elle cale, refuse de bouger et ne montre aucun signe de coopération. La scène aura duré une bonne demi-heure avant qu'elle accepte de bien vouloir repartir. Résultat, des bouchons à la chaîne et des klaxons tout autour. Tout cela parce que la C3 a décidé qu'il était temps de méditer un peu sur le sens de sa vie de voiture électrique. Et il paraît que Citroën n'en est qu'au début des ajustements pour son logiciel. Et pour Stellantis, qui aimerait tant se débarrasser de son image de constructeur à problème, voilà une anecdote qui, disons-le, tombe aussi bien qu'un pavé dans un lac de PureTech. Certains diront « oui, une voiture qui tombe en panne, ça arrive tous les jours ». Sauf que là, on parle d'une voiture toute neuve, mais tellement précipitée dans les chaînes de montage qu'on pourrait presque croire qu'elle a été assemblée dans la précipitation d'une soirée pizza-bière. Tout ça pour satisfaire le programme d'aide de l'État. Résultat, on se retrouve avec une voiture qui fait plus de caprices qu'une diva en tournée mondiale. Les premiers propriétaires sont de plus en plus nombreux à rencontrer d'innombrables petits et parfois gros pépins avec cette C3. Et même les vendeurs Citroën croisent les doigts et serrent les dents chaque fois qu'ils font faire un essai à un client, comme si la voiture risquait de leur faire un numéro de cirque en plein milieu de la route. Triste vérité, ce modèle pourrait bien sceller le sort de Citroën. Si vous n'avez pas fait de micro-coma, vous êtes sans doute au courant que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche et que Tesla a bondi de 12% sur le Nasdaq. Elon Musk doit être en train de siroter un espresso en souriant de toutes ses dents car le vent tourne carrément en sa faveur. Avec Trump à la barre, Musk se retrouve non seulement en bonne position pour peser sur la politique nationale d'électrification, mais surtout pour inciter le président à lever le pied sur les embrouilles avec la Chine. Après tout, pourquoi se fâcher avec un pays qui achète autant de Tesla et qui est aussi l'usine à voitures de la marque? Trump, on s'en souvient, s'en donnait à cœur joie avec les taxes à l'importation pour mettre la Chine au pas entre 2016 et 2020. Et pour Musk, moins de conflits avec Pékin, c'est plus de Tesla qui dévalent les autoroutes chinoises et encore plus de milliards qui s'ajoutent à sa fortune. Alors oui, la question reste, jusqu'à quel niveau Musk va-t-il jouer dans la cour de ce nouveau gouvernement Trump? Quoi qu'il en soit, Elon se retrouve plus que jamais en position de force, prêt à influencer comme il l'entend. Bref, la réélection de Trump pourrait bien faire de Musk l'homme le plus puissant du monde. Qu'en pensez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique Vintage Drivers où vous trouverez notamment le t-shirt Octane, parfait pour faire un pyjama, nettoyer votre pare-brise, vérifier le niveau d'huile ou pour accompagner votre plus beau costume. Je vous mets le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!